« 13h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous, Henri Kedjan à Tembechou. Good day. Good day, Junior Hussein Nulapum. Thanks and welcome to join us on this edition of the Bilingual News. Here are our top stories. Organs harvesting scandal hits Yaoundé Central Hospital. The family of young Hillel Aissi accuses hospital authorities for cohesion in trafficking of the vital organs of the late son. Public Health Minister Manauda Malachi on an image cleansing galore as he provides comfort to the bereaved family. Bilan, un mort, de nombreuses maisons incendiées après le processus de renouvellement des organes de base du RDPC dans le Mbam et Inubu. Un homme perd la vie dans une altercation entre militants du RDPC en Nduk. On en parle dans ce 13h. And fuel shortage hits world's fifth largest economy, the United Kingdom, as fuel pumps run dry. UK Prime Minister Boris Johnson has assured his population that things will be under control in prelude to end-of-year festivities. Nicolas Sarkozy condamné à 1 an de prison ferme. L'ancien président de la France est reconnu coupable de financement illégal de sa campagne de 2012 dans l'affaire Big Malion. Voilà pour les titres. Thanks and welcome to join us, Kejang Henry Atembe and Junius Hussein Nulapum. You can get us on our social media platforms, YouTube and on the Facebook Canal International. You begin the first part of this news with the CPDM Wahala, Junior Hussein Nulapum. Et c'est justement vers le RDPC que nous devons donc ce 13h ce jour. Le vent des tensions liées au renouvellement des organes de base du RDPC laisse sous le carreau un mort, plusieurs blessés graves et des maisons incendiées dans le Mbam et Nobo en Nduk. Le nommé Bassa Nzoksej, âgé de 39 ans, meurt après avoir reçu un coup de poignard dans une altercation entre militants. François Emossi Espoir Baya. Le jeune homme assassiné dans cette guerre déclarée entre camarades de parti est un jeune cultivateur dans la localité de Nduk. Son nom, Bassa Serge, 39 ans et père de 3 enfants. Sa mort représente l'image réelle d'un parti politique, le RDPC, en pleine agonie. Nous disons non, et nous ne voulons pas la rébellion sur nous. Nous ne voulons pas entrer dans le maquis. Nous voulons que tout se passe dans la transparence comme ça a été fait dans les bureaux de vote. Vandalisme, frustration, violence physique, à l'instar de ce jeune homme, lui aussi victime des coups et blessures, sont la conséquence des contestations des résultats de vote pour le renouvellement des organes de base dans l'Ombam et Inubu 5 à Nduk. Les manifestants ont même envahi la préfecture de Bafia pour plaider une intervention urgente de l'autorité administrative. On a déjà brûlé plusieurs maisons, les motos, tout. On a les communes, il n'y a même pas les colonies. La décision finale liée à ces résultats peu fiables et contestés qui ont même conduit à une perte en vie humaine et aux blessures graves revient à la commission départementale qui devrait réagir sous peu pour les maintenir ou les annuler. Les cas de dégâts de points en l'état font l'objet d'une étude profonde de la commission départementale qui pourra dans un bref délai donner les résultats définitifs. Il nous a également été demandé de prendre toutes les dispositions possibles afin que la paix revienne à Nduk. Les têtes risquent encore de tomber, affaire à suivre de près.
Et cette information de dernière minute qui nous parvient à l'instant, les élections de ce côté-là viennent justement d'être annulées. En doc session RDPC Mbaminoubou 5, je vous le disais tantôt, les électeurs retourneront donc demain, vendredi, aux urnes. Et nous poursuivons ce journal du côté de Mbandja. 14 boutiques et 2 domiciles ont été cambriolés dans la ville de Mbandja. D'après les commerçants, il ne se passe pas une nuit sans qu'il ne soit victime de vol. Pierre-Marie Kou, reportage. Depuis 2 ans déjà, les populations de Mbandja vivent dans la torpeur à cause d'un groupe de bandits de grand chemin qui ont jeté l'ordre dévolu sur cette ville. Il ne se passe pas un jour sans qu'une boutique ne soit éventrée et son contenu emporté. Même le soudeur du coin n'y a pas échappé. Je constate la perte de 4 meules, 2 grandes meules, mais pertes partent actuellement. D'après le constat, à près de 3 500 000. Les bandits sont venus. Ça fait un bon bout de temps me casser ma maison. Porter tous mes casiers, les pieds qui étaient là, même mes appareils musicaux. Donc je suis là, je n'ai plus rien. Quincaillerie, vente emportée, salon de coiffure, salon de couture, tout y passe. Ils ont porté ma machine fait tout, couleur verte citron. Plus de 20 pièces de pagne des gens. Vraiment, je suis dépassée, je ne sais pas comment je dois faire. En pleine rentrée scolaire, c'était un lundi que j'ai mis mes bâches ici au magasin. Je viens mardi soir. Je trouve qu'on a cassé. Je ne sais pas si on avait seulement coupé ou on avait ouvert avec les clés. Je n'ai rien trouvé dedans. Cette fois, ils sont passés par le plafond. Ils ont coupé la tôle dehors, ouvert le plafond et entré et emporté encore des téléphones, de l'argent. Même les domiciles privés sont victimes de ces cambrioleurs, comme chez M. Tou Richard. Les petits débrouillards également en sont victimes. Ils ont cassé ma porte, entré au magasin, ils ont porté 6 cartons de cigarettes. En plein cœur de Mbandja, on casse boutique par boutique, et sur de quoi nous prions le haut commandement de nous venir en aide. Nous ne dormons plus. On m'a déjà volé plus de 10 fois. Chaque fois, je suis toujours en train de recommencer à zéro. Il y a 2 fois qu'ils percent le mur avant d'entrer, ils déchirent le plafond. Je peux évoluer la perte à plus de 10 millions de francs. Face à cette situation, les éléments de gendarmerie effectuent des rondes toutes les nuits, malgré le peu d'éléments. Depuis 5 mois que je suis nommé comme commandant de brigade ici à Mbandja, j'ai appris plusieurs cas de cambriolage à travers certains amis de la gendarmerie. Et je profite de l'occasion pour appeler les populations de Mbandja de collaborer avec les forces de maintien de l'ordre que nous sommes, afin que nous puissions ensemble mettre fin à ces fléaux qui durent depuis très longtemps. En attendant de mettre la main sur ces hors-la-loi, les forces de défense continuent leur patrouille, tandis que les populations, chacun en ce qui le concerne, prennent des dispositions pour leur sécurité. 42 motos flambant neuves pour la délégation générale à la sûreté nationale, un don du ministère allemand des Affaires étrangères à travers la guise des engins réceptionnés par le représentant du chef de corps au cours d'une cérémonie tenue le 29 septembre dernier à l'École nationale supérieure de police de Yaoundé. Karel Mezachachoya et Serge Alain Zébou. Dans ce lot d'équipements de mobilité, il y en a qui sont équipés de casques de sécurité. Il y en a également qui sont munis de caissons supplémentaires dédiés au transport du matériel TIC. Leurs caractéristiques: la puissance. Quand vous entendez Yamaha 125 c'est la cylindrée, 125 cm3 qui est synonyme à la puissance. Le reste, c'est le centre de gravité qui est haut, comme vous voyez là. Les 10 divisions régionales de la police judiciaire, de la division spéciale de contrôle des services et de ces 10 unités régionales recevront chacune 2 engins roulants. De quoi renforcer le dispositif de la sûreté nationale au profit de la sécurité des personnes et leurs biens. Pour de la mobilité, ces motos vont nous accroître en termes de mobilité, vont accroître notre mobilité. Notre capacité de projection sur le terrain va être maintenant développée. Vous savez, avec le contexte sécuritaire de l'heure, il faudrait vite arriver sur le terrain, vite intervenir pour que la menace ne s'aggrave. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet « Renforcement des capacités de la Délégation générale à la Sûreté nationale » mis en œuvre par la GIZ sur financement du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. Un coup d'accélérateur pour les unités dites mobiles. Pour être le très proche possible avec la population et les citoyens. Parce que si l'appareil de mobilité manque à la police, il est vraiment compliqué de soutenir la population. Le fruit de la coopération,
entre le Cameroun et l'Allemagne. Le préfet de la Sanaga-Maritime siffle la fin de l'incivisme des chauffeurs sur la nationale numéro 3. Les accidents de la circulation à répétition sur l'axe Edé à Douala interpellent toute la chaîne de transport. Un récit avec Christian Bock. Suite à la recrudescence ces derniers jours des hécatombes sur la nationale numéro 3 Douala-Yaoundé, le préfet de la Sanaga-Maritime a réuni les acteurs de la route à l'effet de les sensibiliser. Il faut le dire haut et fort, le résultat de ces accidents mortels, c'est surtout le mauvais comportement, l'irresponsabilité, c'est-à-dire l'excès de vitesse et le mauvais dépassement des chauffeurs. Au cours de cette réunion à laquelle ont pris part les sectoriels concernés et les syndicats des transporteurs, le respect de la réglementation en vigueur, le respect du code de la route et surtout l'arsenal répressif prévu par la loi ont été à l'ordre du jour. Les transporteurs sont conscients du rôle qu'ils jouent dans le jeu économique, de l'obligation qu'ils ont de préserver la vie des citoyens, mais ont tout de même quelques préoccupations. On a tous les dossiers là. Mais quand tu arrives devant un poste de police, quand tu es comme ça, on va te chercher à te demander que cas de transport comme ça. Nous demandons à ceux qui opèrent dans le secteur de respecter la réglementation. L'ordre sera également mis et nous allons enseigner également l'organisation de cette activité au niveau de la gare d'Edéa. Voici le faisceau de recommandations que nous avons prises pour faire revenir les choses à la norme. Au sorti de cette rencontre, le préfet a instruit que désormais, toute voiture transportant les passagers devra obligatoirement avoir un bordereau de voyage. Un numéro a été mis à la disposition des usagers pour dénoncer tout conducteur qui se ferait auteur d'actes mettant en danger la vie des usagers. 620 22 45 29. Et la suite de l'actualité, c'est avec Henrique Dion. On s'intéresse bien sûr à la descente du ministre de la Santé auprès de la famille de ce jeune dont le corps a été exposé à l'hôpital central de Yaoundé. Eventually, thanks very much, Junior. Welcome back. Public Health Minister Manoda Malachi has promised the family of young Hilaire Raisi that justice will take its course. The minister was speaking at a visit to the family to bring comfort and solace. A family which is already accusing the hospital authorities for having a hand in the extraction of vital organs of their son who died in the hospital facility. Details with our Yaoundé Bureau Chief Correspondent, Beatrice Ngamo. Public Health Minister and delegation on a fact-finding mission as they made their way to the home of the parents of young Hilaire Raisi Menge, situated in the death of Olembe neighborhood in Yaoundé. Opportunity for Manoda Malachi to not only comfort the bereaved family, but also to understand their version of the story. Whom, after the death of their son, suspects and accused the Yaoundé Central Hospital of trafficking in human organs. One long hour of discussion, at the end of which Public Health Boss reassures the family that justice will take its course. We're here just to present our condolences to the family. As you know, I was not there when this incident came, and when I come back, I went first to the Central Hospital in order to understand what is happening, and now I'm here in the family to present our condolences and to know effectively what's happened, and we have to take care about our Cameroonian. This is the aim of our visit here. The minister's concern, saluted by the family who wants clarification on the death of their son and brother. Ce que nous voulons le plus, c'est pas de vérifier What s'il y we a eu want trafic more is d'organes not ou whether bien there quoi have que been ce soit. organs C'est trafficking que des or gens, les not, blessures but qu'il to a understand reçues the sur son wounds corps he venant du received corps on his body médical, from the doctors. nous We ayons want de vraies clear explications explanation par rapport à in ça. that light. Before meeting the family, Minister Manoda Malachi had a working session with the workforce of the Central Hospital. An inquiry mission will be installed on the matter for results. Worth recalling that the state attorney ordered the corpse of Hilaire to remain in mortuary until investigation is over. Decision following the row by the family with corpse in front of the office of the director of the hospital last Friday. Oh, very unfortunate there. The
Police Corps, the Cameroon Police Corps has received 42 additional high-tech motorcycles to ease their access to enclave localities. National Security Boards received the donations from partner organization, the German Technical Corporation, the GZ. Details from our Yaoundé Bureau, Hyacinthe Chair. Keys of the 42 motorcycles officially handed by the German Technical Corporation to the Delegation General for National Security. The gest is in line with reinforcing police capacities in the timely maintenance of law and order within the national territory. Police which does not have access to mobility cannot really support the population, and we believe that police is an instrument of the government to support the population and the citizens of this country, and therefore they need proper means of mobility. Receiving the new police mobile tools on behalf of the Delegate General for National Security, Inspector General at the Delegation General for National Security, Jean-Marie Mvogo, lauded the initiative and asked for more to render the police corps fully equipped. Merci. Le nombre est relativement suffisant. Nous en voulons plus. The different categories of motorbikes will render access to enclaved localities without motorable roads. Their technical capacities quite high for rough terrain. They are bikes for all terrain. They are very powerful. When you hear of Yamaha 125 cm cube, it is synonymous to powerful. The gravity level very high, so it means they are adequate motorcycles to navigate all Cameroonian terrain. The bikes with compacted helmets will be distributed to the judicial police units across the 10 regions, especially to the benefits of technical and scientific police in facilitating the transportation of ICT materials. Thanks very much, Hyacinthe Chair. The Minister of Health, Housing and Urban Development, Celestin Kecha-Coutez, has called on Cameroonians to mobilize for a successful organization of the World Habitat Day that is coming up on October 4, 2021. Minister Coutez made the call for the media to sensitize the population as Cameroon is expected to host the 2021 edition of World Habitat Day. The organizational architecture of this great rendezvous is based on a working group assisted by a technical secretariat and 4 commissions: the Reception Commission, Security and Leisure Commission, the Scientific Commission, the Communication Commission, and the Finance and Logistic Commission. The idea competition to select the best housing urban project and the Clean City contest shall reveal their winner alongside the celebration of the World Habitat Day. An exhibition of good urban practice and technological innovation in the housing and sanitation sector in urban area dubbed Habitat Expo 2021, which will give the opportunity to operators in the sector to showcase, to show their innovation in these sectors. Well, that was Minister Coutez talking there ahead of the World Habitat Day 2021 as she opens the Habitat Village. Now we continue the news with you, Junaid Hussein, and you still talking about World Habitat Day. On reste justement dans ce sujet, comme vous l'avez dit Henri Kédian. Eh bien, la journée mondiale de l'habitat sera célébrée le 4 octobre 2021 à Yaoundé et un peu partout au Cameroun. L'événement réunira justement des acteurs du monde de l'habitat. En prélude à ce rendez-vous, le ministre en charge de l'habitat était face à la presse hier mercredi pour présenter le menu de cette célébration. Delphine Fonkoutene et Constant Kamga. C'est déjà la fête ici au village de l'habitat, situé à l'esplanade arrière du cercle municipal de Yaoundé. Parmi les tout premiers villageois, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, venu donner le ton des festivités. C'est en prélude à la journée mondiale de l'habitat, prévue le 4 octobre prochain. La célébration sera marquée par une série d'activités. La campagne d'hygiène et salubrité au travers d'un concours baptisé Ville propre, qui récompensera les quartiers les plus propres,
choisis dans nos villes. Des tables rondes thématiques sur l'amélioration de l'hygiène et salubrité publique ainsi que la promotion des villes durables seront organisées. Il convient également de signaler l'organisation d'une session spéciale sur la gestion urbaine à l'épreuve de la pandémie à Covid-19. Célestine Ketia-Courtez dévoile le temps de cette conférence de presse, les différentes coutures de cet événement, qui sera rehaussé par la présence à Yaoundé de la directrice exécutive d'ONU Habitat. Ce sera l'occasion avec les acteurs du monde de l'habitat de réfléchir sur l'état de nos villages et villes. Éviter l'étalement urbain réduit également le stress sur les écosystèmes, favorise une coexistence équilibrée entre les établissements humains et la nature. L'accélération de l'action urbaine pour un monde sans carbone, c'est le thème de cette 35e journée mondiale de l'habitat. Commande publique, les petites et moyennes entreprises camerounaises lésées dans l'attribution des marchés face aux difficultés financières dont elles font face, ces entreprises justement camerounaises, émettent le vœu de la mise sur pied d'une banque capable de leur accorder des financements conséquents. Monique Naoussi Fosso et Marous Kouessou. 30% de quote-part à réserver systématiquement aux PME camerounaises lors des passations des marchés publics. Une prescription du chef du gouvernement qui peine à être appliquée. Pour l'instant, on n'arrive même pas à faire du 8% dans l'applicabilité de cette mesure. Et c'est vraiment regrettable et c'est ça qui fait en sorte que les entreprises locales n'arrivent pas à se développer. Si les 30% étaient appliqués, on est presque convaincu que ce qu'on appelle aujourd'hui PME deviendront des entreprises internationales. Les PME et PMI ont un déficit de compétitivité et un problème de vulnérabilité. C'est ce que souligne le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat pour justifier la sous-représentativité des entreprises locales dans les marchés publics. Elles ne sont pas suffisamment informées des opportunités qui sont offertes et aussi peut-être parce qu'il y a des difficultés à pouvoir remplir le cahier de charges. Les critères de sélection ne tiendraient pas compte des réalités financières des PME. Les critères qui sont proposés sont assez difficiles pour les entreprises locales. Il faut baisser les capacités financières que l'on exige aux entreprises puisque nous n'avons pas sur place des banques qui acceptent d'accompagner à cette taille-là. En plus du besoin de se capaciter pour faire face aux exigences de la commande publique, les PME sont appelées à une solidarité de réseautage. Vous savez, les offres ont souvent ce qu'on appelle des lots. Lot 1, lot 2, lot 3. Ils peuvent se mettre ensemble en fonction des spécificités de chaque PME, en fonction de ses avantages concurrentiels qu'il a pour les autres et sur les autres. Constituer un groupe et faire une offre conjointe, cela va leur donner une plus grande chance de remporter la mise. Cette journée est celle des fournisseurs organisée par l'Agence d'électrification rurale. Un secteur pourvoyeur de marché, car plus de 10 000 localités rurales attendent d'être électrifiées au Cameroun. Hier 29 septembre 2021 de la Journée mondiale du cœur sous le thème « Avec mon cœur, je lutte contre les maladies cardiovasculaires ». Occasion pour des cardiologues de la ville de Douala de dépister et de sensibiliser les élèves sur les risques de ces maladies. Mireille Flore Defofoso et Marous Kouessou. Prise de paramètres, scanner du thorax, ces élèves de l'école CEBAPT de Bépinda bénéficient ainsi des dépistages gratuits des maladies cardiovasculaires. Nous nous retrouvons ici, par exemple, dans une école pour dépister les enfants afin de manifester, n'est-ce pas, cette affection et de prévenir, parce que nous savons que les maladies cardiovasculaires sont aujourd'hui la première cause de mortalité, que ce soit au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Et ces maladies parfois prennent leur essence depuis le bas âge chez les enfants. Cette activité organisée par la Société camerounaise de cardiologie rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du cœur. Il ressort que les angines de gorge peuvent entraîner chez les enfants des maladies du cœur qui sont de deux ordres: congénitales, c'est-à-dire après la naissance, et est d'origine infectieuse. L'angine de gorge est due à un germe qu'on appelle le streptocoque. Et lorsque l'angine de gorge est maltraitée, le germe va migrer
dans un premier temps, au niveau des articulations, et donner ce qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu. Et ce germe détruit les valves cardiaques et on aboutit à ce qu'on appelle une valvulopathie rhumatismale. En plus de les dépister, ces cardiologues ont également sensibilisé ces élèves sur comment se mettre à l'abri des maladies du cœur. Je ne fume pas la cigarette car c'est dangereux pour ma santé. Je consomme moins de bonbons, de biscuits et de jus. Je fais régulièrement du sport avec mes camarades, mes amis et ma famille. Rappelons que les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Et la suite, c'est avec vous, Henri Kédion. On parle, n'est-ce pas, du prix du gaz domestique. And of course, Cameroon's Minister of Trade, Luc Maglua Tangana, has assured consumers that the prices of cooking gas remains stabilized at 6,500 francs CFA for a 12-kilogram bottle. The ministerial assurance comes or is containing a release after panic-stricken Cameroonians were carried by malicious speculators. Details with Hyacin Chia from Yaoundé. It remains social media rumors that the prices of different quantities of cooking gas will be increased by October 1st. Sellers of the home necessity in the nation's political capital have dismissed such information, stating that they have not received any of such price-changing alerts from their suppliers. The prices of the different quantities of gas still visibly posted in different gas depots. Of all the buyers spotted in actual purchase of the cooking gas this September 29th in Yaoundé, none is aware of such false alerts. Thus, they stand on the price of 6,500 francs per bottle. On augmente avec l'argent qui est dû là. On ne peut pas s'en sortir. Nous sommes habitués à payer le gaz à 6 500. Pour le moment, je ne suis pas encore au courant. On ne s'en sort même pas du tout. On est habitué, donc on maintient. On doit maintenir. The Minister of Trade, Luc Maglua Tangana, in a communique this September 28, has reassured Cameroonians that the price of a 12.5 kilogram bottle of gas remain at 6,500 francs, not 7,000, nor 7,300, as circulated on the social media. And in the meantime, out of the country, fuel shortages hit world's fifth largest economy, the United Kingdom, as fuel pumps remain dry. Panic grips U.S. citizens as they wait for the government to ensure the supply chains were ready for the run-up to Christmas. Meanwhile, the situation has been triggered by when oil companies actually reported difficulty transporting petrol and diesel from refineries to the filling stations. UK Prime Minister Boris Johnson has assured his citizens an excerpt of Boris Johnson. I want to say, first of all, how much I sympathise with people who've been worried about their journeys, worried about whether they'll be able to use their cars in the normal way to see their loved ones or whatever it is. And I know how frustrating and infuriating it must have been to worry about a shortage of petrol, of fuel. We now are starting to see the situation improve. We're hearing from industry that supplies are coming back onto the forecourts in the normal way. What we want to do is make sure that we have all the preparations necessary to get through till Christmas and beyond, not just in the supplying the petrol stations, but all parts of our supply chain. You're seeing the global economy really sucking in a huge amount of demand at the Well, that was UK Prime Minister Boris Johnson there talking and assuring his population that the situation will be stabilized. Junior Hussein. Et cette note d'actualité à l'étranger, Nicolas Sarkozy condamné à 1 an de prison ferme. L'ancien président de la France est reconnu coupable de financement illégal de sa campagne de 2012 dans l'affaire Big Malion. Une décision rendue ce matin après 5 semaines d'audience. Nicolas Sarkozy a décidé de faire appel de sa condamnation. Et toujours à l'étranger, en Afghanistan, les talibans tirent en l'air pour disperser une manifestation. Justement à Kaboul, les talibans ont tiré en l'air pour disperser la foule venue manifester. Dans le cortège se trouvaient des centaines d'Afghans, dont une majorité de femmes venues protester pour leurs droits et pour demander un gouvernement inclusif. Dans plusieurs autres villes du pays, comme à Kaboul justement, de nombreuses voix citoyennes se lèvent pour rejeter en bloc le régime taliban.
Henri Kédian, c'est ce qui fait l'actualité ce matin dans ce 13h. And I want to thank you graciously for having been part of this edition of the 1 p.m. Bilingual News. We've been Kédian, Henry Akembe, and Junior Hussein Nulapu. Goodbye.